Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 53 que j'enregistre le 15 avril 2021. Aujourd'hui, on va parler de coaching, de coton et de mes diverses aventures de couture, teinture et raccommodage. Alors, bonjour, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je m'appelle Annette Pétavy. Je suis d'origine suédoise, mais je vis depuis longtemps en France et maintenant depuis pas mal d'années aussi en région lyonnaise. Alors, pour résumer ce que je fais, je tricote et je crochette le jour et je couds le soir et des fois un peu la nuit. Donc, j'ai un site, j'ai un blog, j'ai une newsletter, je suis sur Facebook et sur Instagram et vous pouvez trouver tous les liens vers ces différentes choses sous la vidéo. Et ici sur YouTube, bien sûr, je suis là sur ma chaîne où je fais des vidéos de ce type-là, comme des podcasts ou que j'appelle des vlogs parce que je coupe pas grand-chose dedans. Et je fais aussi des tutos de tricot et de crochet. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Si vous aimez la vidéo, vous cliquez sur le pouce. Et en vous abonnant, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà. Alors donc on est mi-avril et j'ai qu'une chose à vous demander, mais c'est quoi cette météo? Non mais franchement, une semaine, on prend le café dehors, au soleil, en se disant qu'on va commencer à bronzer. Et la semaine d'après, je gratte la voiture, les vergers gèlent. Et mon petit kiwi que j'ai planté l'année dernière a toutes ses feuilles grillées par le gel. Non mais c'est quoi en fait? C'est vraiment... Il n'y a plus de saison, ma petite dame. Bon, voilà, donc a priori, avril ne te découvre pas d'un fil, ça, le dicton s'avère tout à fait juste cette année. J'ai mis la doudoune ce matin quand j'ai amené mon fils au bus pour qu'il aille à son stage. Non mais, ouh. Bon, voilà, on va arriver au mois de mai, on va faire ce qui nous plaît, ou peut-être pas tout à fait puisqu'on est en 2021, mais on va peut-être pouvoir aspirer un peu plus de chaleur. En même temps, il fait super beau. Moi, je ne suis pas non plus contre ce genre de météo. Je regarde par la fenêtre. Donc, il fait super beau. Il fait frais, mais beau. Bon, voilà. Bon, a priori, vous qui me regardez, moi, on est plutôt bien équipé pour avoir un petit quelque chose à se mettre quand il fait frais. Donc, bon, on va pas trop se plaindre quand même. Par contre, donc, je vais continuer sur le mode je râle. Je râle pas souvent. Je râle franchement pas souvent. Mais alors là, je me suis fait mal au poignet droit. On a fait le ménage de printemps sous notre abri voiture, parce qu'on va faire des travaux, donc il faut que les engins passent sous l'abri voiture, qui est sur le côté de la maison. Donc c'était un rangement qui s'apparentait à des fouilles archéologiques en fait, et on a déplacé, mon mari, le héros de l'histoire, a fait un très grand nombre d'allers-retours à la déchetterie. On a aussi trouvé des choses qu'on a pu donner, donc c'était chouette. Mais bon, voilà, un moment dans le week-end, j'ai porté quelque chose qui était un peu trop lourd. J'ai un peu perdu ma prise. J'ai rattrapé le truc et j'ai pas eu mal. J'ai senti un truc un peu bizarre dans mon poignet, mais j'ai pas eu mal. Mais le soir, j'ai eu mal. Et là, ça fait presque 2 semaines et c'est pas top, hein, avoir mal au poignet droit quand on est droitière, quand on passe beaucoup de temps sur son ordinateur et quand le reste du temps, on aime tricoter et crocheter. Donc, bon, ça va mieux quand même. Donc, le tricot, j'ai pas pu reprendre encore parce qu'il faut mobiliser le poignet. Mais pour le crochet, j'ai pu trouver un système où je plie un gros plaid, pose ma main dessus, je tiens le crochet. En fait, c'est la main gauche qui fait le boulot. Donc, je crochette de nouveau par des
petits à-coups. Donc, bon, par expérience, je sais que ce qui est vraiment important quand on se fait mal, que ce soit comme ça, que bon, voilà, on a fait un mouvement qui n'allait pas, ou si on a tout simplement tricoté et crocheté trop et qu'on se fait une tendinite comme ça, c'est vraiment important d'aller par petits moments quand on reprend. Donc, moi, je mets un minuteur sur mon téléphone et je dépasse pas. Bon, je commençais à 20 minutes, là, je mets une demi-heure. Mais voilà, je dépasse pas de trop. Parce que je sais que c'est très très facile de se refaire mal sur quelque chose de. Un mouvement répétitif comme ça. Je vous demande de m'excuser une seconde. Mon écran vient de baisser en intensité. En fait, je me rends compte que j'ai oublié de brancher l'ordi. Voilà, maintenant elle est sur secteur. J'ai renversé tous les feutres qui étaient sur mon bureau, mais au moins je pense que ça tiendra jusqu'à ce que je termine d'enregistrer. Bon, voilà, où en étais-je? J'étais en train de râler. Et donc ça c'est bon parce que moi je râle pas trop longtemps quand je râle, donc c'est bon, là j'ai eu ma dose pour une semaine. Et je disais effectivement que c'est important d'y aller doucement quand on s'est fait mal ou si on a des problèmes type arthrose, etc. Quand on a ce genre de problèmes dans les mains, on peut aussi essayer changer d'outil. Donc les aiguilles à tricoter, les crochets, ça existe en différentes matières. Il y en a qui peuvent mieux aller quand on a mal aux mains. Et on peut aussi changer sa façon de tenir le fil ou l'outil, donc que ce soit des aiguilles ou un crochet. J'ai comme ça pu apprendre le tricot continental à des gens qui avaient des problèmes d'arthrose par exemple et qui ont pu reprendre le tricot, donc bon, bien sûr par petite dose, mais quand on peut très bien faire quelque chose un petit moment, le poser, faire autre chose et puis revenir. Et comme ça, on avance doucement, mais plus sûrement que si on se fait mal. Et moi, il y a moins d'un an, j'ai changé ma façon de tenir mon crochet. Je le tenais comme un stylo. Je vous montre ça sur un stylo parce qu'en fait, j'ai pas de crochet sous la main. C'est bébête. Donc, je le tenais comme ça. Et en fait, je commençais à avoir vraiment des douleurs dans la main quand je crochetais. Et en fait, maintenant, je le tiens comme ça, comme un couteau. Je suis plus lente, mais c'est plus ergonomique et j'ai beaucoup moins mal. Et je peux, quand je me fais pas mal au poignet, je peux crocheter beaucoup plus longtemps. En utilisant aussi un crochet avec un manche ergonomique type les crochets tulipes que j'ai dans la boutique parce que ça change vraiment aussi les choses. Donc bon, voilà, je n'avais pas vraiment prévu de vous parler ergonomie et kiné. Je ne suis pas kiné, hein, du tout. Donc voilà, c'est juste mon petit partage d'expérience. Allez, on va rentrer dans les sujets du jour. On va commencer par le coaching. Donc ça fait un mois que je n'ai pas fait de vlog. Donc la dernière fois, c'était juste vers la fin de la toute première session du coaching créatif de crochet. Donc c'est un programme que j'ai proposé pour la première fois au mois de janvier cette année et que je propose à nouveau avec un point de départ le 24 avril, donc dans une semaine à peu près, après l'enregistrement de ce vlog. Donc, bon, voilà, c'est clôturé, donc maintenant on peut faire le bilan. Bon, chacune fait bien sûr son bilan. Je pense que pour tout le monde, c'était positif. Pour moi, c'était une super expérience. Je trouvais que c'était une super expérience humaine, en fait. Et ce que je dis aux personnes qui ont suivi le programme, avec qui je partage bien sûr voilà, mon expérience, mon savoir-faire, ma compréhension de la technique du crochet, j'apprends beaucoup des gens qui participent aussi. C'est vraiment un programme de partage d'un peu de tout.
et c'était vraiment très, 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 très chouette. Et je recommence, bien sûr, excusez-moi, on entend mes feuilles, mais si je ne regarde pas mes notes, je ne dis pas la moitié de ce que je pensais avant. Donc, on recommence. Bon, je savais depuis un moment que j'allais recommencer parce qu'on me l'avait demandé. Il y avait des gens pour qui la date de départ de la première session n'allait pas, mais qui souhaitaient refaire un peu plus tard. Donc là, on commence le 24 avril et on fait à nouveau un programme de 8 semaines. Donc avec une nouvelle équipe, il reste quelques places. Donc si vous voulez vous inscrire, dépêchez-vous. Je garde ça dans un petit groupe pour avoir vraiment quelque chose de on va dire, oui, un peu sécurisant parce qu'en fait, comme on va proposer des choses, se lancer dans des trucs où on ne sait pas exactement où on va arriver, c'est important que ce soit, on se sente tranquille, hein, pas noyé dans une grande masse aussi. Alors donc, pour qui le coaching créatif de crochet, parce que c'est bien de ça dont on parle. Alors c'est pour n'importe qui souhaite faire un projet au crochet sans modèle de départ, c'est-à-dire sans patron, sans fiche explicative, mais selon son idée, son envie, ou selon son avis aussi d'explorer un peu sa créativité. Il y a des gens dans la première session qui sont arrivés qui n'avaient pas vraiment d'idée précise, qui avaient un fil qu'ils souhaitaient utiliser. Bon, finalement, ça n'a pas du tout été ça, et finalement, c'est parti sur un projet complètement différent, et c'est ça qui est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on a eu dans la première session aussi? On a eu une personne qui souhaitait s'inspirer d'un modèle au tricot pour faire un modèle au crochet. Donc là, il faut aller gratter un peu parce qu'on peut bien sûr pas copier un modèle tricoté au crochet, c'est deux techniques différentes. Donc il faut aller chercher qu'est-ce qu'on aime dans ce modèle et comment on peut transcrire ça au crochet. Il y a eu aussi du freeform, de la création d'A à Z, des projets qui ont beaucoup avancé. Et c'est vrai que, bon, voilà, c'était très chouette. Je trouve que c'est un vrai avantage de faire ça sur l'espace de 8 semaines, parce que ça permet, bon, tout le monde n'a pas terminé leur projet dans le cadre des 8 semaines, mais à la fin des 8 semaines, tout le monde avait vraiment fait tout le travail de conception. Il y a des personnes qui ont fait plusieurs projets pendant ce coaching. Alors donc, pour qui? Donc pour quelqu'un qui a quand même les bases du crochet et qui n'a pas, on va dire, besoin d'apprendre les mailles de base. Il faut savoir faire une maille en l'air, une maille serrée, une bride, etc. Et je pense que c'est mieux si on a déjà réalisé un ou deux projets, voire plein, hein, mais au moins un ou deux projets à partir d'explications existantes. Et après, on peut se lancer. C'est quand même aussi la beauté de cette technique, le crochet, c'est qu'on est très vite dans quelque chose d'assez libre et ludique. Donc, comment ça se passe? Bon, le 24 avril, donc ce qui est la date officielle du départ, celles qui seront inscrites recevront, ou ceux, hein, mais bon, pour l'instant, je n'ai que des femmes inscrites. Donc les personnes qui sont inscrites recevront un mail qui est un petit mail kick-off avec des idées sur comment commencer sa réflexion. Et dès la semaine d'après, on commence les visios. Donc les visios émaillent à intervalles plus ou moins réguliers, mais émaillent les 4 semaines. Donc il y en a 5 en tout. Et entre-temps, on travaille, on échange dans un groupe de discussion. Donc, nouveauté dans cette deuxième session, la première session, le groupe de discussion était sur Facebook, ce qui était pratique dans un certain sens et pas idéal dans d'autres sens. Donc, cette fois-ci, le groupe de discussion aura lieu sur une plateforme privée où il n'y a que nous. Donc un peu loin du brouhaha, des distractions et des pubs.
qui sont partout sur les réseaux sociaux. Donc, ça sera vraiment un groupe privé de discussion où les échanges sont libres, où on peut donc poster des photos, poser des questions, échanger sur l'avancement du projet de chacun. Voilà, donc ça dure 8 semaines, ça coûte moins de 100 € parce que c'est 99. Et donc, pendant toute cette période, vous avez, on va dire, en quelque sorte, libre accès à mon expérience de conception de modèles crochet et vous évoluez dans le cadre d'un groupe restreint, bienveillant. Ça, c'est super important. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour s'encourager. On démarre donc le 24 avril. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous allez directement dans la boutique sous la rubrique formation et il y a un lien sur la première page de la boutique. Et je mets bien sûr le lien ci-dessous. Vous pouvez vous inscrire directement. Et sinon, bon, si vous avez des questions, vous voulez avoir des précisions, vous m'envoyez un mail et je vous réponds. Alors, si vous êtes tricoteuse et vous dites tout ça, ça a l'air super, mais moi je ne fais pas de crochet, ben, rendez-vous à la rentrée de septembre. Hein? On fera quelque chose autour du tricot dans ce style-là, à ce moment-là. Voilà. Donc ça, le coaching. Et notre deuxième C aujourd'hui, c'est le coton. Alors, donc la semaine dernière, j'ai relancé la gamme de kits Crazy Stripes. Donc Crazy Stripes, c'est le châle que je porte aujourd'hui. Et je me rends compte que c'était le châle que je portais aussi la dernière fois. Bon, c'est assez significatif, hein, parce que donc c'est un châle en coton. Ici, exclusivement en coton bio. C'est un modèle d'Hélène Marcy qui est sous forme d'un triangle asymétrique avec un jeu de diminution, augmentation qui crée donc, on va dire, au moindre effort, ce jeu de rayures. Donc là, vous avez un coloris uni et un coloris multicolore. Je vais essayer de me reculer un peu pour que vous le voyez. Donc c'est un kit sur mon site. Donc c'est un kit, c'est l'un des quelques kits que je propose en fait où les explications sont comprises dans le kit parce qu'en fait Hélène vous en fait cadeau. Merci Hélène, j'arrive pas à remettre mon châle correctement. Bon, c'est joli un peu sur l'envers aussi, hein, quand même. Hein. L'avantage du point mousse, c'est que c'est quasi réversible. Et donc, j'avais refait en fait la gamme de kits pour y intégrer le coloris un nouveau coloris de coton bio multicolore, fleur du désert, que je vous avais présenté la semaine d'avant sur le site et dans ma newsletter. Et en fait, donc, je n'ai plus de fleurs de désert. Je suis absolument désolée, vous l'avez autant aimé que moi, donc le stock s'est envolé à la vitesse grand V. Donc j'avais refait la gamme de kits, entre autres à la demande de Kate, une cliente amie depuis plusieurs années, qui m'a dit est-ce qu'on peut refaire le Crazy Stripes avec ce coloris. Donc il était grand temps de refaire les kits. Et du coup, maintenant, je vais les refaire de nouveau parce que le coloris fleur de désert étant épuisé pour cette année, je vais réintégrer un autre coloris qui est déjà dans la gamme et qui marche super bien aussi. Donc, je vous montre juste. Et en fait, l'idée de vous montrer là, c'est aussi que, en fait, les kits, bien sûr, ça fonctionne comme kit, mais c'est aussi des idées d'association de couleurs, parce que je sais à quel point c'est difficile d'associer les couleurs directement en ayant une photo là et une photo là. Donc bien sûr, vous pouvez toujours me contacter, me demander conseil, je vous ferai des photos avec les plots ensemble et je vous les envoie.
Mais vous pouvez aussi puiser dans les idées qui sont les kits sur le site. Donc, en fait, la version, la VO de Crazy Stripes que je porte là, donc ça, c'est la version originale en coton bio Quetch et coton bio multicolore myrtille sur branche, qui a une coloris où vous avez du bleu, du violet et un petit peu de vert. Donc ça, c'est donc les couleurs que Hélène a utilisées dans ce prototype. Et comme toujours, les couleurs sont toujours, même si c'est pas trop mauvais aujourd'hui, mais les couleurs sont toujours meilleures sur le site. Hein. Les photos sont prises dans des conditions un peu plus stables qu'ici. Donc, j'avais déjà proposé, et ça reste en stock, cette association-là, qui est donc le... Alors, attendez, si je les mets... Hop. Ah, c'est peut-être mieux là. Donc là, c'est le bleu outre-mer. Donc, c'est un bleu... c'est un vrai bleu. Il sort un peu clair là, parce que j'ai un peu la lumière du jour qui entre par la fenêtre. Mais c'est un bleu foncé qui est très profond et très intense. Il est absolument magnifique avec le multico au bord du lagon qui a toutes sortes de nuances turquoises avec un petit trait violacé dedans. Donc ce kit-là est bien sûr toujours disponible. Et pour remplacer donc les kits avec fleurs du désert, je reviens à ce coloris qui était déjà existant mais qui est toujours magnifique, qui est plus intense que ça en vrai. Donc c'est sorbet sur la plage, donc vous avez des tons de corail orangé assez intenses. Il y a aussi de l'orange, du violet. Donc il y aura deux versions. Promis, je vais prendre des photos où vous voyez les vraies bonnes couleurs. Donc avec Quetch qui reprend donc ce petit trait, cette petite partie, cette petite touche violette dans sorbet sur la plage. Et en association avec le coton denim, qui est un coton qui fait vraiment jean en fait. Je sais qu'après ça va sortir un peu mieux à l'écran, enfin une fois que c'est filmé, que pendant que je filme. Si vous voyez là, vous voyez c'est légèrement chiné comme un jean, et ça va super bien. C'est à la fois réchauffé et éclairé par sorbet sur la plage. Donc ça, avec une petite veste en jean, c'est juste... ou une chemise chambrée ou une jupe. C'est juste génialissime. Donc ceci, bien sûr, donc pour le kit Crazy Stripes et aussi pour vous donner des idées. Et je me rends compte que j'ai zappé d'amener ici une super association qui reste tout à fait possible et disponible. Je crois que je l'ai mis. Oui, je l'ai mis sur les Crazy Stripes aussi. C'est le Cyclamen qui a un rose framboise assez... comment dire, c'est pas assez soutenu mais un peu sombre en même temps, et mon fuchsia en bouton qui est le multico dans les verts, violets et roses, c'est génial aussi. Donc là faut imaginer ou aller sur le site pour voir, parce que j'ai oublié de sortir les plots. Donc voilà, je prépare et après j'ai oublié la moitié. Bon, c'est toujours comme ça. Donc, moi, je travaille pour d'autres projets en ce moment, ce coton bio. Donc, sur le site, vous l'avez au crochet, par exemple, dans les sacs rhombiques, dont je vois les premières réalisations apparaître sur les réseaux. C'est vraiment chouette. C'est top, parce que voir son modèle réalisé dans les coloris choisis par la personne et avec les petites touches
Perso, Francine, je pense à toi avec tes cordelettes crochetées. C'est vraiment, vraiment une très très belle expérience. C'est très très chouette. Donc pour Rombic aussi, bien sûr, les kits sont disponibles. Ça vous donne des idées d'association de couleurs. Et après, je sais que vous êtes assez nombreuses aussi de vous baser là-dessus pour passer vos commandes pour d'autres ouvrages aussi. Mais comme je vous le dis, vraiment, n'hésitez pas si vous voulez un petit conseil sur la combinaison de couleurs ou sur l'adaptation d'un fil à un modèle. Des fois, vous avez envie de changer pour un autre fil entièrement. Ben, vous me contactez, je vous dis ce que j'en pense. Alors, donc, on va encore parler un petit peu coton, parce qu'on va quand même, même si mon kiwi a gelé, on va quand même vers le printemps et l'été, et le coton, ça sera vraiment très chouette. Et je vous ai montré sur le site et sur les réseaux et dans la newsletter, mais pas ici, ce nouveau coloris de Whirl qui s'appelle Tangerine Tambourine, donc qui est, bon, a priori, donc un peu plus foncé et plus intense. Donc vous voyez le bon coloris sur le site, mais donc qui est dans la série ombrée. Donc je les ai tous sous la rubrique Whirl, mais donc dans la série ombrée, donc ils sont des dégradés d'une seule couleur. Donc vous avez aussi des roses, des bleus, etc. Actuellement sur le site vous avez surtout du corail et reste quelques coloris, mais je vais faire une grosse commande de Whirl, enfin une belle commande de Whirl la semaine prochaine, parce que c'est un fil que je suis en train de travailler pour cet été. Et donc, si vous avez une idée, par exemple un coloris qui vous manque, parce que vous aimez mais qui est plus en stock, ou si vous avez envie de travailler une couleur, même si vous ne connaissez pas le coloris spécifique, vous avez des coloris plus contrastés, mais si vous voulez un fil avec un dégradé avec où apparaît un coloris particulier qui vous fait envie pour l'été, dites-le moi dans les commentaires en dessous, par exemple, et si vous me dites, on va dire avant la fin du week-end, je vais pouvoir en tenir compte et intégrer ça dans ma commande. Donc, un réassort de Whirl à prévoir en courant de semaine prochaine. Dès que je serai livrée, j'aurai les photos, bien sûr. Et donc, bon, c'est comme avec tout, hein, je vous en ai parlé la dernière fois, tous les coloris ne sont pas forcément disponibles parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement liés à la pandémie, mais bon, il y a quand même pas mal de choix, et j'ai envie de vraiment retravailler ce fil plein de couleurs pour l'été. Si vous ne le connaissez pas, donc Whirl, c'est un des rares fils dans ma boutique où il y a un petit peu de synthétique, parce que c'est un mélange de coton et d'acrylique, quand même coton majoritaire. Mais c'est un fil assez unique en fait, avec ces changements graduels de couleur. Donc en fait, dans le fil, un fil c'est, sauf pour les fils mèches, un fil est toujours composé de plusieurs brins. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Oh, c'est trop petit, ça ne peut pas zoomer. Donc, en fait, si vous regardez le bout du fil et que ça zoome là-dessus et pas sur... Oh, là, on peut le voir un peu contre ma joue. Le fil est composé de plusieurs brins. Et donc, la façon dont le dégradé est fait dans ce fil en particulier, c'est que on change la couleur brin par brin. C'est-à-dire que vous aurez à un moment un petit nœud, mais qui est franchement facile à intégrer dans votre travail. C'est pas un gros machin et une rupture, parce que c'est un nœud sur un seul brin parmi les 6 qui composent le fil. Et donc ce brin-là va changer de couleur. Ensuite, il y aura 2 brins sur 6 dans la nouvelle couleur, 3, 4, etc. Et du coup, on a ces transitions très douces,
ou parfois tranché parce que l'ombré, donc la particularité des coloris ombrés comme celui-ci, c'est que c'est une seule teinte, mais vous avez aussi, par exemple, le coloris l'écrit Jam Jam qui va du blanc au noir, donc avec des dégradés de gris au milieu. Et vous avez d'autres coloris qui sont beaucoup plus contrastants. Mais la transition entre les couleurs n'est jamais abrupte. C'est toujours brin par brin. Du coup, c'est un fil qui est assez particulier, qui est très intéressant à travailler. Ça demande un petit peu de réflexion pour les modèles, mais vous avez des rendus absolument extraordinaires. Et si vous ne le connaissez pas, vous vous demandez peut-être ce que c'est cette pelote immense. Et en fait, c'est une pelote qui fait à peu près 250 grammes. Non, 225, il me semble. Et vous avez 1000 mètres de fil dans la pelote, ce qui correspond donc, dans la même grosseur, on va dire grosso modo à 5 pelotes classiques. Donc voilà. Whirl, un fil qui m'inspire toujours et encore. Et j'ai à nouveau donc une idée de modèle avec ça que j'ai vraiment très envie de réaliser. Ici, sur le mannequin, c'est aussi un modèle en Whirl, comme là vous voyez, donc un coloris plus contrasté, donc entre le rose vif et le violet en passant par le rose clair. Donc là, c'est mon étoile Marie Galante que j'avais sorti il y a 2 ans maintenant, je crois. Donc on avait fait un projet collectif autour de Marie Galante, mais bien sûr, elle est toujours disponible sur mon site. Voilà, voilà. Donc, en fait, je pense que fil, tricot, crochet, tout ça, voilà, c'était ce que je voulais dire cette fois-ci. Donc, s'il n'y a que ça qui vous intéresse, merci d'avoir regardé. Et sinon, on va voir qu'est-ce que je fabrique d'autre. Donc, j'ai fait un petit peu de couture. Enfin, j'ai fait pas mal de couture, mais je suis sur un projet un peu conséquent dont je pense vous parler assez rapidement, mais c'est pas tout à fait fini. Je pensais peut-être avoir fini hier soir, mais le dernier relais était un ratage complet, donc il va falloir, j'ai tout défait et on va reprendre. Donc bon, on verra ça après, mais j'ai quand même fait quelque chose depuis la dernière fois, quelque chose que je n'ai jamais fait avant, à savoir un sweat zippé avec capuche. Alors c'est un petit peu, c'est difficile à tout vous montrer. Donc hop, la capuche doublée avec un reste de Milano. Et sur ce modèle, il y a une découpe dans le dos. Donc je fais un peu de color blocking, comme on dit en français contemporain. Donc je me suis bien amusée, en fait, avec des petites surpiqûres et tout. Et dans les poches, j'ai aussi un autre tissu, un petit reste de t-shirt. Donc c'est loin d'être un projet parfait. Il y a des petites erreurs, que je corrigerai dans la prochaine version. Et puis là, bon, il faudra le laver en fait, parce que là, en plus, c'est un tissu assez épais et très douillet. L'intérieur est tout doux. Et en fait, le matin, je vide dedans, en fait. Je l'enfile dès que je me lève pour prendre mon petit déjeuner, comme il fait frais. Et donc, c'est la toute première fois que j'ai posé une fermeture éclair dans un tissu, on va dire, un peu élastique, parce que c'est pas un sweat très élastique. Et j'ai réussi. Et je crois que c'est la toute première fois aussi que je pose une fermeture éclair séparable. Et c'est pas complètement décalé, ni en haut, ni en bas. Ça va, en fait. Et ça m'a fait beaucoup
de bien ma confiance de couturière. Et j'ai l'impression que maintenant, je peux attaquer des trucs difficiles. Enfin, difficiles, non, mais je peux poser des fermetures éclairs sans avoir super peur que ça aille pas. Et ça permet quand même d'envisager pas mal de choses. Donc, j'ai fait un pantalon pour aller avec. Je vous le montre pas. En fait, ça, c'est un suite. J'ai acheté les 2 coloris chez Benetix. Donc, un tissu très peu cher. Ce violet, vous l'avez déjà vu. Je crois que c'est dans le premier vlog de l'année que je vous ai montré une robe que j'avais cousue avec ce tissu-là, enfin ce coloris-là. Donc, il en restait assez pour faire des parties là dans la veste. Mais ce tissu a la particularité, il est épais, il est doux, il n'était pas cher, c'était très très bien, mais il est peu élastique. Donc, cette veste, c'est donc un modèle qui s'appelle Whistler Jacket, d'une marque américaine qui s'appelle Green Style Creations, qui fait beaucoup de modèles pour le sport, le loisir, tout ça. Je mets bien sûr les liens sous la vidéo. Et c'est spécifiquement dit que c'est un modèle pour tissu peu élastique. Le pantalon, non. J'étais pas tout à fait à l'élasticité voulue. Donc, j'ai coupé une taille au-dessus. Et en fait, j'ai fait une sorte de parachute pour Schtroumpf. Je nage complètement dedans. Donc, il faudrait vraiment tout démonter pour remédier à ça. Je ne vais pas le faire. Je vais le garder parce que je pense que pour les soirées d'hiver, quand on a vraiment besoin de confort ou quand il fait vraiment frais, etc., ça ira très très bien. Mais bon, la prochaine fois, je couperai quand même la taille en dessous, même si mon tissu n'a pas tout à fait le taux d'élasticité demandé. Parce que là, c'était waouh! Donc, en fait, j'avais acheté donc 3 coloris de tissu. Donc, le violet, le turquoise et un jaune. Et pour le jaune, j'ai pris un peu moins parce que j'étais pas sûre de la couleur. Et quand il est arrivé, c'était comme ça. Donc, je dis pas que ce jaune n'est pas bien. Mais pour moi, je trouvais que c'était déjà pas super bien au teint. Et pour moi, ça faisait un peu jaune poussin, quoi. Je me disais, oui, je peux faire quelque chose, et puis je pourrais le mettre avec telle et telle couleur. Et puis finalement, je me disais, mais si je voulais faire un gilet, si je fais un gilet avec ça, je pense que c'est quelque chose que je ne mettrais pas forcément, parce que je peux pas dire que ce soit pas une jolie couleur, mais pour moi, en gilet, sur le coup, ça m'a pas emballé. Maintenant, quand je le regarde, je me dis finalement, elle est pas mal, mais bon, sur le coup, ça m'a pas emballé. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais le teindre. Donc, j'éteins mon tissu. Donc, j'ai fait une étude assez approfondie de différentes teintures, parce que bon, ça, c'est un tissu qui se lave à 40 max. Et moi, j'étais restée aux teintures où il faut chauffer à 60. Donc, je me dis, je risque un peu de le cuire, parce que c'est pas du 100% coton. Hein, je crois que c'est 60 coton, 40 polyester. Donc, j'ai trouvé, c'est la marque Dillon. Ils font des teintures, on dirait, ça fait une boule, en fait. Il y a tout dedans, le fixateur, tout ça. Donc, en fait, on l'ouvre, on met dans la machine, on suit les instructions, parce qu'il y en a. Et on lave à 40. Donc, je me suis dit, ok, mais ça teint le coton. Ça teint pas le polyester. Donc, qu'est-ce que je fais? Parce que je risque d'obtenir quelque chose d'un peu chiné
comment je vais gérer ça, parce que je savais pas du tout comment la teinture allait prendre. Donc je me suis dit, je veux pas, par exemple, j'avais dans l'idée que je voulais un orange. Mais je me suis dit, donc jaune plus rouge, ça fait orange. Mais je me dis, si je teins en rouge, et après je fais une sorte de chiné jaune-rouge et pas de l'orange, c'est pas forcément ce que je veux. Donc je me dis, je vais teindre en orange, parce que si ça prend pas uniformément, selon la fibre, bah, je vais avoir deux couleurs plus proches, le jaune et l'orange, qui vont former un chiné. Et du coup, ben, ça m'ira mieux si c'est comme ça. Donc, j'ai acheté un orange. J'avais aussi plus de poids de tissu qu'indiqué pour le teint le plus intense. Donc je me suis dit, ça va être un peu dilué en fait. Parce qu'en fait, il y a une dose de teinture dans cette sorte de boule. Et selon les instructions, si on veut pour une teinture, enfin une nuance plus légère, ben, on met plus de tissu en fait. Donc, ou si on met plus de tissu, on va plutôt dire comme ça, si on met plus de tissu que prévu, je ne sais pas si c'est 1 kg ou 500 grammes, il donne un équivalent en vêtements aussi, bah vous aurez une teinte plus claire. Donc je me dis, bon, je vais prendre une orange bien pétante et je vais voir ce que ça donne. Eh bien, ça donne ça. Ça donne exactement la couleur qui était sur le paquet de teinture. Donc, il y a beaucoup plus de tissu et c'est un mélange, mais ça donnait exactement la teinture, cette couleur-là. Alors, si on regarde le dos, par contre, eh ben, c'est nettement plus clair. Donc, parce que si je plie là pour vous montrer les deux en même temps, il y a vraiment, vraiment une grande différence. Donc, en fait, alors, je ne sais pas du tout comment ce tissu de sweat est fait, mais ce qu'on dirait, c'est que en fait, le coton est à l'extérieur et la fibre synthétique à l'intérieur. Je ne m'explique pas ça autrement. Donc, en fait, moi, je suis ravie parce que ça va être une super couleur, je trouve, que je pense que je peux porter avec plein de trucs. Je peux porter ça avec du bleu, avec du jean, avec toutes les couleurs turquoise, pétrole que j'adore. Donc, ça va être très, très chouette. Mais j'avoue que j'étais assez surprise du résultat. Donc, j'avais envie de partager avec vous cette expérience. Après aussi ce qui s'est passé, parce qu'en fait on passe le tissu donc à 40, mais programme coton. Donc ça, et deux fois, parce qu'une fois pour mettre la teinture et une fois pour rincer. Donc ça a fait un peu boulocher l'intérieur, ouais ça se voit, c'est bien là. Et du coup c'est un peu moins doux que le tissu qui est dans ma veste, que j'ai aussi lavé, mais sur un cycle plus court. Donc j'ai testé dans un coin, et en fait en rasant les bouloches, on obtient à nouveau un tissu très agréable sur la peau. Mais bon, je ne vais pas faire ça sur tout le métrage, donc je pense que je vais trouver mon modèle, je vais le coudre, et après je traiterai l'intérieur avec une petite machine là qui fait bzzz, qui rase les bouloches. Mais du coup, bon, finalement, c'est une très, très heureuse surprise parce que j'aime beaucoup cet orange pétant, mais c'était une surprise. Et c'est un peu... ouais, c'est un peu le charme de l'aventure aussi, de teindre, de ne pas avoir exactement ce que j'avais pensé au départ. Mais intérieurement, j'ai un peu souri à mes cogitations intenses qui ont abouti en fait à avoir exactement ce qui était prévu sur l'emballage. Voilà, donc teinture de tissu, pour l'instant, moi je teins pas le fil. Même si je vous avoue que ça me démange, mais bon, voilà, on verra un peu cet été
ce que je pourrais faire par rapport à ça. Mais bon, je suis pas teinturière, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est quand même tentant. Voilà, donc par rapport à mes aventures dans la teinture, c'est tout. Et je voulais juste vous parler d'une petite découverte qui, moi, m'enchante en fait. Donc, on parle de plus en plus de raccommoder ses affaires. Et moi, je trouve que c'est très chouette de réparer plutôt que de jeter et acheter quelque chose de nouveau ou faire quelque chose de nouveau. Et c'est vrai aussi que quand on fait ses accessoires ou ses vêtements, on met beaucoup de temps et d'attention et d'énergie là-dedans. Et du coup, si on a un petit problème, un trou, une tache, quelque chose, c'est quand même chouette de pouvoir réparer ou couvrir dans le cas d'une tâche, plutôt que de se séparer de ce vêtement ou cet accessoire. Donc, c'est à la mode, hein, le raccommodage visible, visible mending. Vous pouvez chercher sur des hashtags sur Instagram et vous trouverez. Et bon, voilà, je me suis avec plaisir laissée influencer. Il y avait un truc qui me déplaisait depuis fort longtemps, et c'est les trous que je fais dans mes chaussettes achetées dans le commerce. Donc, je ne parle pas des chaussettes tricotées main, parce que ça, je sais assez bien les raccommoder, mais j'avais pas de solution pour les chaussettes du commerce, donc les chaussettes beaucoup plus fines. Donc j'ai cherché un peu sur internet, tout ça, et j'avais trouvé des gens qui les raccommodaient avec du fil à coudre, tout simplement en cousant, passant un fil à coudre autour du trou et en refermant. Moi, ça m'allait pas du tout, parce que le fil à coudre est quand même très... presque un peu... il peut presque... trancher à travers les fibres. Donc, si c'est usé, parce que vous avez le trou, mais en général, autour du trou, c'est usé. Donc, faut passer bien autour. Donc là, vous tirez, vous déformez toute la chaussette. Vous avez un machin comme un petit poids dessous. Donc, bon, voilà. Vous marchez directement dessus. C'est pas super confortable. Après, j'avais pensé au coton à broder comme une alternative pour faire une sorte de reprissage. Vous savez, quand on fait une sorte de tissage au-dessus du trou. Mais je me disais, ça va être épais, etc. Et puis, j'étais franchement pas sûre de moi d'y arriver. Et puis, j'ai trouvé sur Instagram une personne que je ne retrouve plus, parce que quand on trouve un truc sur Instagram, moi j'ai oublié de l'enregistrer, donc je ne l'ai plus. Mais c'était une Finlandaise, il me semble, qui avait raccommodé des chaussettes avec des morceaux de vieux t-shirts. Et elle avait fait un truc sublime. C'était comme un petit tableau sous ses pieds avec des nuages, un soleil, tout ça. Et elle avait aussi une façon très élaborée pour, on va dire, fixer provisoirement la pièce de jersey, donc du t-shirt, sur la chaussette pour ensuite le broder en place. Donc moi, je fais beaucoup plus facile et beaucoup plus modeste. Mais voilà, mes chaussettes léopard sous les pieds, quoi. Je ne pouvais pas les jeter quand même. Donc moi, je fais des trous sous les pieds. C'est très individuel. Il y en a qui font des trous au talon, il y en a qui font des trous là devant vers les doigts de pied. Chacun ses pieds, chacun sa façon de marcher. Moi, c'est en dessous. Donc quand il y a un trou, effectivement, ça se voit pas. Mais quand je marche en chaussettes sur le carrelage, j'ai froid. Et dans les chaussures de marche, ça fait mal, hein, quand on s'abîme quand on a ça. Donc moi, j'ai juste coupé des petits bouts de jersey en essayant d'utiliser en fait mes chutes quand je couds des t-shirts dans des couleurs sympas. Et ça donne ça. Donc, et là, ça a été déjà lavé et utilisé. C'est propre, hein, par contre. J'en avais des plus gros, mais ils sont sales. Donc là, c'est propre. Donc, en fait, il faut trouver une manière de préfixer un peu le petit patch là qu'on fait.
Donc la fille que j'ai vue sur Instagram, elle avait un système où elle utilisait du thermocollant. C'était un peu... il y avait plusieurs étapes. Moi, j'ai fait plus simple. J'ai de la colle textile repositionnable en bombe. Et en fait, après, on m'en mettrait plein les doigts. En fait, je pose mon petit morceau de jersey découpé sur un papier avec l'envers sur le dessus. Je fais un petit pchit de colle. Donc, ça colle pas en permanence, mais ça permet de le mettre en place. J'utilise un petit œuf. Vous savez, les petits œufs à repriser, là. Je crois que je vais m'acheter un champignon à repriser. Ça me paraît plus pratique pour tenir. Et après, je brode tout bêtement un petit point, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais même que j'utilise si je vais rajouter un bordure crochetée sur un truc en tissu. Bon, vous savez certainement ce que c'est comme point. Moi, je ne me rappelle plus. Et du coup, ben voilà, j'ai couvert mon trou. J'ai un petit truc bien coloré sur le pied, ça m'amuse quand je les vois dans le tiroir. Et en fait, c'est super confortable parce qu'on ne le sent absolument pas quand on marche dessus. Il y a très peu de surépaisseur. Donc, je ne me fais pas d'illusions sur la durabilité. Va probablement falloir refaire après quelques tournées de les porter, les laver. Mais c'est rapide. C'est facile, ça permet d'utiliser soit des vieux t-shirts qu'on veut jeter ou des chutes de t-shirts qu'on a cousus. C'est confortable, c'est rigolo, ça prend pas beaucoup de temps. Et j'ai enfin la solution, parce que ça m'embêtait quand même beaucoup de jeter au fur et à mesure, parce que tout le reste de la chaussette va bien. C'est juste un trou, quoi. Donc, bon, voilà. J'achèterai désormais moins de chaussettes. Puis bon, chaussettes léopard quand même. Faut pas la jeter. Donc, j'en ai avec zèbre aussi. Bon, voilà. Donc maintenant, vous savez exactement ce que j'ai sous mes pieds. Mais je voulais partager cette petite méthode pour accommoder les chaussettes du commerce parce que j'ai trouvé ça assez astucieux. Et c'est vraiment facile à faire et astucieux, rigolo et pratique. Que demander de plus? Et ben voilà, je pense être arrivée au bout de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Plus de 50 minutes, oui. Donc, des fois, ça faisait un mois, je me disais, il y a des jours, je me dis, je devrais faire un vlog, mais j'ai rien à dire. Et après, j'attends un mois et j'ai plein de choses à vous dire. Donc, on va essayer de faire un peu plus régulièrement dans les semaines à venir. C'est pas la première fois que je dis ça, mais c'est l'intention qui compte, je pense. Alors, j'espère qu'il fait aussi beau chez vous que chez moi, même s'il fait froid. J'espère que vous avez bien de quoi vous réchauffer en coton ou en laine, selon votre préférence. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous et à vos proches. N'oubliez pas, pour votre santé mentale, de prendre un petit moment tous les jours pour fabriquer un truc avec vos mains, même si c'est juste réparer vos chaussettes. Je vous reparle très bientôt et je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.